Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de vous présenter Cédric Villa, que j'ai eu l'honneur de rencontrer ici dans un cadre assez fabuleux à Lisbonne, au Portugal. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo avec vous, c'est qu'il a un message très important pour vous, qui est essentiel pour votre bien-être, pour vraiment ressentir pleinement la vie, de vraiment croquer la vie en toutes circonstances. Donc bonjour Cédric. Bonjour Sandra. Merci d'être là avec nous et avec toute la communauté qui nous suit aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on va peut-être commencer par te présenter. Donc, qui es-tu? Que fais-tu? Raconte-nous tout pour qu'on puisse poursuivre cette interview avec plaisir. Avec plaisir. Donc, je suis Cédric Villa et je suis passionné en fait par tous les petits instants qui peuvent changer la vie. Donc, je me suis spécialisé dans les instants méditatifs. Donc, comment en un instant on peut se reconnecter à soi pour se sentir mieux, se déstresser. Les bienfaits sont multiples. Et ce que j'aime, c'est que ça puisse s'intégrer dans la vie de tous les jours. Vraiment que ça ne soit pas on prend 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, mais qu'on puisse le faire à chaque fois qu'on en ressent le besoin en fait. Que ce soit le matin au lever, mais ça peut être aussi tout d'un coup, on va aux toilettes, on prend vite une minute pour soi, on s'assied à son bureau. On sait qu'il y a plein de trucs à gérer et tout. Hop, d'abord on se recentre, on prend un petit moment pour soi. Ça va mieux, on a l'esprit plus clair et puis on est prêt à agir justement de manière plus pertinente, avec plus de clarté. Alors c'est génial parce que je pense que ça a tout son sens par rapport à ce que je communique avec ma communauté. Quels sont les bénéfices en fait de faire ce type d'approche? Qu'est-ce qui change dans la vie des gens quand on arrive à se recentrer sur l'instant présent? Alors déjà on se reconnecte à une partie de soi assez profonde et ça permet de mieux apprécier les choses. On ressent plus ce qui se passe, c'est comme si on avait une particule de vie en nous qui vibrait, puis on en a conscience en fait, parce qu'elle vibre tout le temps, mais au moment où on se reconnecte bien à soi, on en prend plus conscience et du coup la vie est plus légère, plus joyeuse, plus palpitante. Et ça, rien que ça augmente notre qualité de vie à un niveau incroyable. Après, ça se fait étape par étape. On essaye une fois, on remarque que ça fonctionne. Après, moi j'aime bien l'aspect du jeu, donc plus on l'intègre dans sa vie sous forme d'un jeu, je prends un petit moment pour moi, ça me fait du bien, je reprends un. Yes. Et comme ça, après ça s'enchaîne et on le fait de plus en plus naturellement. C'est clair. Est-ce que tu sais s'il y a des bienfaits par exemple sur la santé? Oui, alors il y a des quantités de bienfaits, il y a 2500 études scientifiques. Après, certaines c'est si on médite tant de minutes et d'autres c'est si vous méditez X temps, au moins une minute, de 1 à 3 minutes et surtout régulièrement. Et là, on constate qu'il y a déjà énormément de bienfaits. Donc, on a une baisse de la tension artérielle, on a une baisse de la fréquence des migraines, et des douleurs chroniques. Il y a vraiment des bienfaits pratiquement pour tout. Il y a les bienfaits physiologiques, psychologiques et puis plus spirituels, la paix de l'esprit, arrive à se calmer, On a aussi une meilleure concentration. Avec le processus méditatif, on travaille son attention, donc on arrive plus facilement ensuite à se concentrer sur des tâches et puis se dire ok, maintenant pendant 10 minutes j'ai vraiment besoin d'être focus, d'être focalisé et pendant ce temps-là je suis très efficace. Puis après hop, je prends une pause et puis je fais autre chose, mais au moment où j'ai vraiment besoin de l'attention de mon cerveau, je suis capable de le faire. C'est génial parce que je pense que ça a tout son sens. Quand on veut justement reprendre sa vie, quand on veut croquer la vie en toutes circonstances, justement, d'apprendre à intégrer ces petits instants et qui changent complètement. Alors moi, personnellement, je l'applique assez souvent dans mon quotidien et depuis que je le fais, ça a complètement changé ma vie. Tu as parlé d'une notion qui est importante parce que je pense qu'il y a une confusion entre méditation et instant présent. J'ai beaucoup de mes clients qui pensent qu'être dans l'instant présent, c'est forcément faire de la méditation. Et je sais que quand on est un peu plus sensible à l'instant présent, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de se mettre les jambes, les doigts et de fermer les yeux et de rester 20 minutes. Donc j'aimerais bien que tu nous fasses un petit peu cette différence de comment on peut l'intégrer plus facilement sans s'obliger à rester 20 minutes, surtout quand on débute, qu'on a l'impression que c'est long, 20 minutes, et comment tu différencies méditation et instant présent? Avec plaisir. En fait, la méditation, c'est un des outils qui permet de mieux vivre l'instant présent avec une meilleure qualité plus souvent. Donc après, pour moi, être dans l'instant présent, c'est simplement être présent à ce qui se passe en soi et autour de soi. Et là, il y a un rapprochement avec la méditation. Vous voyez parfois des gens qui méditent avec les yeux mi-clos. En fait, c'est qu'ils sont attentifs à leur ressenti et en même temps au monde qui les entoure. Donc, en fait, cette conscience globale de leur corps et leur connexion à tout ce qui est autour, eh bien, ça, c'est pour moi être dans l'instant. C'est qu'on est là
Et puis on a des informations, on les perçoit et après on peut sélectionner celles qui nous sont plus pertinentes en fonction de ce qu'on souhaite accomplir. Mais on est bien connecté à tout ça. C'est génial ce que tu dis, parce que je vous parle très souvent de manger en pleine conscience, de vous reconnecter à votre corps, à écouter votre corps. Et là, c'est exactement ce que tu dis, en fait, finalement de se ressentir toutes les sensations qu'on a sur ce moment, qu'elles soient agréables ou désagréables, hein, justement pour avoir une meilleure tolérance émotionnelle, c'est génial. Et donc, ça a tout son sens. Et alors, du coup, quelle est la clé quand on débute? Parce que quand on débute, il y a vraiment le côté, j'ai une douleur, je vais me focaliser sur ça, j'essaie de méditer et en fait, j'ai l'impression de que sentir la douleur. Je suis super stressée, j'ai une journée de merde, pour dire le mot. Et du coup, je veux être dans l'instant présent, mais en fait, j'ai toutes mes pensées de stress, je me suis fâchée avec mon patron. Pour toi, quand tu accompagnes tes clients, alors je sais que tu as des programmes en ligne, que tu coaches des personnes, quelle est la clé quand on débute pour se déconnecter de tous les parasites finalement physiques ou extérieurs, donc intérieurs ou extérieurs, pour réussir à revenir sur l'instant présent? Alors tout d'abord, il y a un travail de fond qui est de petit à petit prendre l'habitude typiquement de faire 3 respirations conscientes entre chaque activité. Okay. Et puis en fait avec ça, on va baisser le niveau de stress. On va éviter que le matin on se réveille, on n'est pas trop stressé. Puis après il y a les choses qui s'enchaînent. Puis on arrive à la fin de la journée, on est à bloc, on n'arrive pas à dormir parce qu'on a tellement de trucs. Et puis donc on va essayer d'enrayer ce mécanisme déjà. Et on peut l'enrayer en prenant des instants de conscience simplement à sa respiration très fréquemment durant la journée. Typiquement, entre chaque activité, vous prenez l'habitude de faire 3 respirations conscientes. Vous pouvez le faire maintenant là. Vous simplement vous respirez, vous expirez. C'est clair que c'est pas pareil. Et puis vous faites ça encore 2 fois. Et puis vous regardez déjà ce qui se passe en vous. Ouais. Et juste ça. Et si vous êtes devant un ordinateur la plupart du temps, c'est pas facile de bien détacher les tâches parce que tout s'enchaîne. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être utile dans un premier temps de prendre un minuteur, même sur votre téléphone, il y a des minuteurs un peu partout, et puis de le programmer sur 15 minutes. Et chaque 15 minutes, vous avez par exemple une petite vibration dans votre poche et vous dites « Ah, c'est le moment pour me reconnecter à moi ». Et puis, on peut se penser dans un premier temps qu'en fait, on va être moins productif parce qu'on perd le focus sur ce qu'on fait. Mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe. On se recentre, tout d'un coup, on prend un peu de recul, on voit l'essentiel. Et puis, la suite, ça va souvent aller plus vite parce qu'on va vraiment être au clair. C'est clair. Et c'est cette notion que je vous dis très souvent, c'est qu'au début, ça demande un effort conscient, parce qu'on est obligé de se rappeler, on a le téléphone qui nous rappelle. Mais le fait de le répéter, ça va devenir inconscient, donc ça va créer une habitude. Et à un moment donné, en quelques semaines, vous allez le faire sans vous en rendre compte. Et du coup, ça va devenir, c'est comme ça que vous allez apaiser, vous allez diminuer vos niveaux de stress, les douleurs et vous sentir pleinement comblé par les petits instants justement de la vie. Donc c'est vraiment génial, c'est super intéressant, Cédric. Alors du coup, comment on peut te trouver? Où est-ce que tu es sur Internet, tes programmes? Raconte-nous tout, parce que je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui vont être intéressées par cette idée d'approfondir, puisque justement, comme on disait, quand on est débutant, il y a tous ces petits parasites extérieurs, on a du mal, et c'est vrai que quand on est accompagné, on accélère ce processus. Donc comment on peut te trouver? Alors, j'ai tout d'abord un blog, techniquedeméditation.com, technique au pluriel de méditation, toapondu.com. Et puis là, vous trouvez plus de 300 articles sur la méditation. Et puis après, en vous inscrivant à la newsletter, donc vous verrez un formulaire pour entrer votre prénom et votre email. Et là, vous recevez après des nouvelles de ma part. Et puis après, je communique en fait tous les programmes que je fais. Et sinon, j'ai un programme vraiment spécialisé sur des instants méditatifs où là, je vous guide avec des tout petits instants méditatifs en MP3, donc vous pouvez les mettre sur votre téléphone entre 1 et 5 minutes en fonction de ce que vous souhaitez. Donc là, il y a vraiment de tout. C'est des choses, comment maximiser ma concentration, comment me reconnecter à quelque chose de plus grand que moi et pour vraiment me sentir bien recentré, comment faire une petite sieste régénératrice en se basant sur des techniques méditatives. Et après, il y a même aussi de l'aide au sommeil, comment faire une méditation juste avant de dormir. J'ai beaucoup de clients qui me parlent du sommeil, de la difficulté de dormir, donc c'est génial. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Ça fait déjà 3 jours qu'on passe ensemble. On est ici dans une conférence avec plein d'entrepreneurs et
Cédric m'a sauté aux yeux parce que je pense que c'est tellement important que vous deviez intégrer cette notion. Je vous parle souvent des 3 kiffs par jour et c'est pas pour rien quand on a cette gratitude, cette conscience sur les tout petits moments et pas forcément que les gros moments comme les mariages, j'ai un emploi et de vraiment vous centrer sur les petits plaisirs de la vie. Vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie. Je sais pas si tu as un dernier message que tu souhaites laisser à la communauté avant qu'on termine. Oui, essayez. Prenez simplement des tout petits moments pour vous reconnecter et regardez ce que ça change pour vous. Ok, écoute, merci Cédric, c'était vraiment super de pouvoir avoir cette discussion ensemble et j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien dans la description de voir le travail de Cédric qui mérite toute son attention avec tous ces articles qui sont vraiment au top. Donc voilà, merci encore Cédric. Merci Sandra, Et je te dis à bientôt. merci à vous. Merci à bientôt. et à bientôt.